Oui, bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui évoquer une problématique qui risque d'être très fréquente avec l'essor du commerce en ligne. Et la question en fait est de savoir si quand vous achetez quelque chose sur Internet et qu'il y a un problème lors de l'acheminement de ce que vous avez acheté, eh bien, qui est responsable? Est-ce que c'est le vendeur qui vous a vendu ça ou est-ce que c'est le transporteur, Chronopost, La Poste, qui en est responsable? Et en fait, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt là-dessus. C'est la première fois qu'elle statue d'ailleurs sur ce texte. Et donc, je vais vous expliquer brièvement ce qui est prévu dans le Code de la consommation, parce qu'il y a une section entière du Code de la consommation qui concerne cette problématique. Et je vous expliquerai après ce qui s'est produit dans cette espèce qui a donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation. Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est que vous avez en fait une section entière dans le Code de la consommation qui apparaît juste ici. Et ce qui est important de relever déjà, c'est que cette section du Code de la consommation, elle se trouve dans le livre 2 sur la formation et l'exécution des contrats, dans le titre 1, conditions générales des contrats. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas propre en fait aux achats à distance. Ça fait partie d'une autre section du Code de la consommation, d'accord? Mais cette section sur la livraison et le transfert des risques, que je suis en train de vous expliquer, elle s'applique en fait à tous les contrats. C'est-à-dire que quand vous allez chez Darty et que vous vous demandez à être livré, quand vous allez chez la FNAC, n'importe quel magasin physique, et vous demandez à ce que le bien vous soit livré, eh bien, cette section-là du Code de la consommation s'applique. Alors, statistiquement, évidemment, les problèmes seront sans doute plus fréquents dans le cadre d'une commande à distance que dans une boutique réelle, et encore, je ne suis pas sûr. Donc, en tout cas, voilà, gardez en tête que cette section du Code de la consommation, elle s'applique à chaque fois que l'on est consommateur. D'accord. Et ce qui est important donc, dans cette section que je vais brièvement analyser avec vous, c'est que d'abord, voilà, il y a un engagement de la part du professionnel de vous livrer à la date qui a été convenue. Ça, c'est le premier engagement qu'il doit faire. Et si jamais il n'y a pas de délai qui a été mentionné, eh bien, au plus tard, nous dit le Code de la consommation, ce délai doit être respecté dans les 30 jours. Deuxième chose que nous dit le Code de la consommation, c'est que le consommateur peut résoudre le contrat si le professionnel n'a pas respecté son engagement. Autrement dit, un professionnel s'engage à vous livrer en 15 jours, vous n'êtes toujours pas livré au bout de 15 jours, le 16e jour, vous avez le droit de résoudre le contrat et à la suite de ça, le professionnel sera tenu de vous rembourser l'intégralité des sommes que vous avez payées. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cet article-là. C'est l'article 216-4. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le risque de perte et le risque de dédommagement, eh bien, il pèse sur le professionnel jusqu'au moment où le consommateur a physiquement pris possession du bien qui a été commandé. Donc c'est ça le critère du Code de la consommation, c'est il faut que tant que le consommateur n'a pas pris possession physiquement du bien, eh bien le risque de perte, le risque de dédommagement, il pèse sur le professionnel. Et le Code de la consommation dit bien sur le professionnel, pas sur un intermédiaire comme le transporteur. D'accord ? Et dernière chose que nous dit le Code de la consommation, c'est que toutes ces dispositions que je viens de vous rappeler, elles sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger là-dessus, on ne peut pas à travers un contrat dire, bien non, contrairement à ce qui est prévu dans l'article 216.4, on considère que les risques de perte et de dédommagement reposent sur le consommateur dès que la commande a eu lieu, etc. Donc ça, c'est ce que nous dit le Code de la consommation. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'arrêt sur lequel la Cour de cassation vient juste de statuer, donc un arrêt du 3 février 2021? Vous avez un consommateur qui avait acheté un bien sur Internet et il ne l'a jamais reçu. D'accord, il ne l'a jamais reçu. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation donc, nous rappelle l'article 216.4 du Code de la consommation que je viens de vous décrire, que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien là, en fait, le juge avait dit, regardez, la Poste, elle a elle-même proposé au consommateur, à celui qui devait recevoir le colis, un dédommagement, une indemnisation forfaitaire. Donc si la Poste propose cette indemnisation forfaitaire, c'est qu'elle se reconnaît elle-même responsable de ce qui s'est passé durant le transport, qui a été défectueux. Et donc, si la Poste se reconnaît responsable, alors le vendeur, le professionnel, celui qui a vendu le bien, eh bien en fait, ne peut pas être responsable puisque ça ne lui est pas imputable, c'est imputable à la Poste. Et la Cour de cassation lui dit, mais tout ce raisonnement-là, on s'en moque.
On s'en moque complètement parce que le seul critère valable, le seul critère qui est énoncé dans le code de la consommation, c'est que le transfert des risques se fait à partir du moment où le consommateur a physiquement pris possession du bien. La poste a égaré le colis quelque part, donc le consommateur n'en a pas physiquement pris possession. Et l'offre de dédommagement de la poste, mais ça c'est une histoire entre le vendeur et la poste, d'accord ? Mais il n'en demeure pas moins que le vendeur doit intégralement rembourser au consommateur les sommes que le consommateur a payées. Et éventuellement, le vendeur ira se retourner contre la poste pour le service défectueux que la poste a rendu à ce vendeur. Mais cette question-là, elle n'intéresse pas le consommateur. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est très important parce que à chaque fois que vous commandez quelque chose et que vous le faites livrer, eh bien, tant que vous n'avez pas pris possession de cette livraison, eh bien, c'est le vendeur qui doit assumer le risque de perte et le risque de dédommagement. D'où l'importance également aussi, lorsque vous recevez la livraison d'un bien qui est endommagé, de bien faire valoir les réserves auprès du transporteur, de prendre vous-même avec votre smartphone des photos du bien que vous avez reçu, et ces photos-là, elles sont valables en tant qu'élément de preuve, parce que il faut bien comprendre que quand on doit prouver un fait juridique, et un dédommagement d'un bien, l'endommagement d'un bien, c'est un fait juridique, tous les moyens de preuve sont valables. Donc quand vous recevez un colis qui est livré complètement défoncé, prenez des photos avec votre smartphone. Si les photos sont synchronisées directement avec le cloud, en plus vous avez la preuve de la date exacte et du moment où vous avez pris ces photos. Donc voilà. Donc surtout, prenez bien cette précaution de vous préconstituer une preuve à travers des photos, des vidéos de l'endommagement du bien, parce que à partir du moment où vous prenez possession de ce bien, eh bien, le transfert des risques s'est opéré d'un point de vue juridique, et donc dans ces cas-là, le vendeur n'a plus à assumer l'endommagement ou la perte, vous voyez, du bien qu'il vous a vendu. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous sera surtout utile. Enfin, j'espère pas trop souvent, parce que sinon ça veut dire que les transporteurs ne font pas très bien leur travail, et à l'heure actuelle, c'est important qu'ils le fassent. Voilà, je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour peut-être des vidéos un peu plus axées vers le droit du travail, mais je me suis dit que c'était bien aussi d'ouvrir cette chaîne à d'autres problématiques que les problématiques purement centrées sur le droit du travail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs diverses playlists que vous voyez apparaître sur la page de la chaîne, et j'espère pouvoir les étoffer au fil du temps sur ces diverses thématiques qui me paraissent intéressantes et qui, j'espère, vous intéressent également. À bientôt.